Inva Moula, vous êtes la Micaëla de cette belle production de Carmen Orange, un rôle que vous chantez depuis vos débuts. Qu'est-ce qui vous attire dans ce rôle? Mais vous savez, Micaëla, en fait, c'était mon destin de commencer ma carrière avec Micaëla. Parce que quand j'ai gagné le concours Domingo en 1993, on jouait à l'Opéra de Paris Carmen avec Maestro Chung. Et Maestro Chung, il m'a demandé tout de suite de faire le rôle de Micaëla. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. C'était mon premier rôle à l'Opéra de Paris. Vous pouvez imaginer cette grande responsabilité, surtout de chanter à l'Opéra de Paris et surtout de chanter avec Maestro Chung. Pendant ma carrière, on m'a toujours proposé Micaëla en faisant toujours complètement un autre répertoire, mais je revenais dans Micaëla toujours avec le même plaisir. Et de revenir maintenant à Orange après 22 ans et de chanter encore Micaëla, je pense que ça reste toujours des souvenirs de ma jeunesse artistique et c'est toujours pour moi un plaisir. Donc c'était vos débuts, évidemment, donc du coup un peu mythique, entre guillemets, et donc vous avez eu évidemment, j'imagine, beaucoup de partenaires illustres. Donc quels sont vos partenaires qui vous ont le plus marqué? Vous savez, il y avait des partenaires extraordinaires, des Carmen, dont José extraordinaire, des chefs d'orchestre aussi, parce que je peux vous dire que j'ai pris un énorme plaisir de chanter Micaëla avec Maestro Zubin Mehta, par exemple pour Maggio Fiorentina, avec Marcello Alvarez, que c'était un immense plaisir de faire ce Carmen à Florence avec cet magnifique orchestre et surtout Marcello et Maestro Zubin Mehta. Mais mes premiers souvenirs quand j'ai joué à l'Opéra de Paris, c'était Sergueï Larim, un grand ténor, avec un français extraordinaire, avec un phrasé de grande beauté. Musicalement, c'était magnifique. Et en fait, mes débuts de Micaëla, c'était avec Sergueï Larim. Pour revenir à une autre expérience, par exemple aux Arènes de Vérone, que j'ai chanté Micaëla, mais en fait, c'était avec Maestro Domingo, mais pas en Don José, Maestro Domingo au pupitre. Et c'était aussi un grand plaisir de voir en face Maestro Domingo. À l'Opéra de Zurich, par exemple, j'ai fait Micaëla avec Neil Chikov, un autre tempérament, un grand Don José aussi. Vous savez, c'était une expérience que m'a portée un peu partout. Comme une autre expérience, il y a 2 ans, j'étais pour la première fois dans le théâtre mythique à Buenos Aires. C'était justement le Théâtre Colonne, que j'ai connu Théâtre Colonne grâce à la Micaëla. Vous voyez un petit peu, pour revenir encore à Orange, que c'est un théâtre que moi je joue beaucoup, et maintenant c'est la, je sais pas, 9e production que je fais dans ce théâtre, de revenir avec Micaëla dans les conditions d'une très belle production et d'avoir un Don José de rêve, je pense que Micaëla me porte toujours la chance. En effet. Donc, et justement, revenons donc à Jonas Kaufmann. Dans la presse, unanimement, on avait lu que c'était un extraterrestre dans ce rôle. En fait, donc, c'est une expression assez forte. Mais comment vous le sentez donc, précisément? Est-ce que pour vous, bon, qu'est-ce qu'il a de différent, Jonas? Vous savez, moi, pour analyser Jonas, on peut rester des heures en fait, parce que c'est un partenaire formidable et heureusement, ce n'est pas la première fois que je chante avec lui. On a chanté Faust ensemble à l'Opéra de Vienne, on a chanté La Bohème à l'Opéra de Zurich. C'est-à-dire, je connais Jonas comme partenaire, mais dans Don José, vous avez dit que c'était un extraterrestre. Et moi, je vais dire, c'est un vrai Don José. Quelqu'un qui peut chanter avec cette douceur musicale, dans les nuances extraordinaires, le duo avec Micaëla, parce que ça me concerne, le premier acte avec le duo. Quand on chante Don José, en général, tous les ténors, ils ont une grande difficulté de chanter le duo avec Micaëla. Parce que le duo, c'est un duo pour les ténors un peu difficile. C'est un duo que ça demande beaucoup de technique vocale, justement, parce que ce n'est pas le Don José qu'on voit en 2e, 3e et 4e acte. C'est complètement un ténor lyrique.
qu'il doit adapter le chant avec cette douceur que Michael apporte à l'opéra pour la première fois parce qu'elle arrive là. Et avec Jonas, c'est vraiment... il y a une autre page que s'ouvre avec le duo. Il chante le duo comme si c'était un chanteur qu'il peut chanter Mozart facilement. Parce qu'il sait où la voix va, il sait qu'est-ce que moi je vais faire comme couleur et il répond avec la même manière. Que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile. Alors, c'est ça qui m'a complètement bouleversée dans l'interprétation de Kaufmann. Parce qu'il devient vraiment un jeune garçon, parce que Michael, elle lui raconte les souvenirs d'enfance. Et le Don José, il doit répondre avec ses sentiments tellement d'une vie déjà passée au village avec Michaela, et il répond comme ça. Alors c'est pour ça que je dis, c'est un vrai Don José. Il vit le premier acte comme il faut, et il vit le dernier acte, que pour moi c'est la chose la plus extraordinaire de Jonas, c'est justement le quatrième acte. L'interprétation de Jonas, c'est quelque chose que moi j'ai jamais vu. Il ne vient pas comme un Don José passionné par cet amour perdu avec l'intention de tuer Carmen. Je dis, même physiquement, il vient comme un adolescent, quelqu'un qui il a tout perdu. La seule chose qu'il avait, c'était Carmen. Et c'est tellement simple. Il fait tout ce qu'il fait avec une grande sensibilité et simplicité. Et je pense que ça qui touche. Il ne fait pas des effets. Les effets sont à l'intérieur de sa voix et de son personnage. Ce n'est jamais son interprétation quelque chose que, voilà, les aigus qui restent 2 heures sur les poids d'orgue et de cette interprétation de Don José complètement déchaînée. Non, tout est à l'intérieur. Et c'est ça que c'est encore plus fort dans son personnage. Et son quatrième acte, pour moi, c'est la chose la plus belle, mais on doit s'arrêter aussi sur son air de la fleur. La façon qu'il chante la fleur, ça reste encore dans cette sensibilité, simplicité, 2 S à la fois, mais avec des couleurs et avec une ligne de chant que moi, j'ai jamais écoutée de ma vie. Avec cette façon de faire la fin, avec cette crescendo, décrescendo de l'aigu, pour terminer et laisser tout le public, et nous aussi, avec la bouche ouverte. Vous voyez, alors si je dois analyser, moi je suis toujours avec mes collègues, toute ma vie, j'essaie d'en profiter, d'apprendre. Et j'ai développé le chant et l'artiste que je suis en écoutant les autres. Et ça fait un grand plaisir d'être sur scène avec Jonas parce qu'avec lui aussi on apprend. Et en même temps, on a envie que ça continue comme ça dans cette manière de chanter. Ça fait plaisir.